tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plante plutôt sympa pour le balcon, le Caryopteris. On l'appelle aussi barbe bleue en référence à sa floraison d'un bleu intense qui illumine l'arrière-saison. D'ailleurs, le Caryopteris, grâce à ses fleurs, est une plante mellifère. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien le Caryopteris? D'abord parce que c'est une plante vivace, c'est-à-dire que c'est une plante qu'on va pouvoir garder d'une année sur l'autre. Déjà, il y a un aspect économique, vous achetez la plante une fois et vous en profitez plusieurs années. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant que de voir une plante passer les années, passer les saisons, vivre, se développer, grandir? Une autre raison pour laquelle j'aime bien le Caryopteris, c'est que c'est un arbuste à fleurs qui se prête particulièrement bien aux conditions qu'on retrouve sur les balcons et les terrasses, à savoir le gel en hiver et la sécheresse en été. Il faut savoir que le Caryopteris est une plante rustique, c'est-à-dire qu'il va résister aux températures négatives. Alors c'est particulièrement vrai pour la variété que je vais vous recommander, qui peut résister en pleine terre jusqu'à moins 20 degrés environ. On se contentera de lui apporter un paillage de feuilles mortes, un bon paillage de feuilles mortes autour du pied pour le protéger, et normalement au printemps il sera reparti. Et quand bien même ses tiges gèleraient à cause du froid, ne vous inquiétez pas, puisqu'on va lui faire une taille sévère au mois de mars, donc ce n'est pas grave. D'ailleurs, moi je trouve que cette taille annuelle du Caryopteris est un autre avantage pour la culture sur leur balcon, puisque tous les ans on va réduire la touffe, on va le tailler très sévèrement, donc on va conserver une plante compacte qui ne va pas pousser dans tous les sens, qui ne va pas prendre trop d'ampleur. Donc pour les petits espaces, c'est quand même parfait. Alors en été, le Caryopteris supporte très bien la chaleur, il faut quand même l'arroser, ce qui est le cas de toutes les plantes en pot, on ne peut pas laisser des plantes en pot sans arrosage. Mais avec quelques bons arrosages et un paillage léger pour retenir l'humidité, normalement votre Caryopteris ne devrait pas être trop gourmand en eau. Côté variété, sans hésiter, moi je vous recommande le Clandonensis. Il existe aussi l'Incana, mais c'est une plante qui est moins rustique que le Clandonensis et surtout qui est beaucoup plus haute, elle peut aller jusqu'à 2 mètres. Alors à moins d'avoir une immense terrasse et la possibilité d'avoir un grand contenant, restez sur le Clandonensis. Alors je vous l'ai déjà dit en introduction, le Caryopteris c'est une plante mellifère. Donc c'est-à-dire que ses fleurs attirent tous les insectes qui butinent, les papillons, les abeilles. Donc si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice d'un écosystème équilibré, c'est une plante très intéressante. Le Caryopteris est une plante à feuillage caduc, donc ne vous étonnez pas, en automne, après la floraison, ses feuilles vont tomber, c'est normal. Et alors même si vous trouvez que les tiges nues ce n'est pas joli, surtout résistez à l'envie de les tailler, elles vont protéger le pied de la plante et on s'occupera de la taille au mois de mars, juste avant la reprise. Incontestablement, le Caryopteris c'est une plante qui a besoin de soleil. Donc si vous avez un balcon ou une terrasse orientée au nord, évitez, oubliez-le et orientez-vous vers d'autres plantes qui sont plus adaptées à une situation ombragée. Le Caryopteris a quelques exigences pour s'adapter à la culture en pot. Si on peut cultiver le Caryopteris sur un balcon, il reste tout de même un arbuste. Donc exit la jardinière ou le petit pot, il lui faut un contenant assez profond pour pouvoir développer ses racines et s'installer correctement. Le Caryopteris a besoin d'une terre riche et bien drainée. Je vous conseille donc de le rempoter dans un mélange de terre végétale, de terreau de rempotage et de sable à part égale. Terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous a donné envie d'installer un Caryopteris sur votre balcon. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.